J'ai choisi d'élever des volailles parce que c'est une activité qui demande moins d'investissement que dans des activités bovins ou ovins sur des plus petites surfaces. Donc, j'ai choisi la race Cougoune Marine pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, se différencier du poulet bio de la race qui est omniprésente. La qualité de la chair du coucou, donc elle reste ferme mais juteuse, donc ça c'est fort apprécié dans le secteur de l'Horeca. Et alors l'aspect aussi, on n'est pas sur un poulet brun, on est sur un poulet qui est noir-gris avec des plumes sur les pattes. Et donc ça attire aussi le regard. J'ai choisi aussi les poulets immobiles pour avoir une meilleure gestion du parcours, donc vraiment aménager les parcours en fonction des besoins des poulets. On peut les faire plus petits, plus grands, les déplacer en fonction de la météo. Donc je fais surtout attention à ce que la carcasse soit bien finie. Donc malgré que le Cougoune Marine soit plus mince au niveau du bréchet, donc les filets soient plus petits, qu'ils aient quand même un bel aspect, que la peau ait un bel aspect et que le gras soit optimum. Donc il ne faut pas qu'il soit trop gras ni trop peu, parce que le gras, c'est ce qui amène le goût et les saveurs à la viande. Et donc ça, on peut le vérifier à l'abattage. Et donc c'est pour ça que je travaille avec un petit abattoir coopératif qui se situe à Suarguet. C'est que je travaille sur la chaîne et donc je vois le produit fini, parce que souvent je suis à la fin de la chaîne, donc c'est moi qui décide si un poulet va en découpe, si il est emballé en entier. Et donc ça joue grandement à la qualité du produit fini. On a choisi les poules pondeuses parce que on avait un besoin d'œufs dans notre magasin à Marche-en-Famenne. Enfin, nous ici on a 2 poulaillers de 4300 poulets. C'est pas, on croirait, mais c'est pas du tout la même bête. Si c'est intelligent quand même comme bête, les poulets de chair beaucoup moins. Voilà pourquoi on a choisi les poules pondeuses. Les poulets de chair, on avait choisi à la base pour la rentabilité de la ferme. C'est un élevage aussi qui pour moi est facile à suivre parce que pas trop lourd physiquement. On a choisi le poulailler mobile parce qu'on ne voulait plus rentrer dans un système d'intégration comme avec les poulets de chair. Et donc on voulait être autonome par rapport au choix des aliments et par rapport à la vente. Elle a besoin d'un aliment qui est assez riche et qui est adapté à son âge. Donc on ne donne pas le même aliment quand elles viennent d'arriver en pré-ponte ou quand elles ont 1 an. Les besoins ne sont pas les mêmes. En poule pondeuse comme en poulet de chair, donc le coût de production le plus important concerne l'alimentation. Donc c'est de l'ordre de 70% du coût de production. Donc voilà, l'éleveur fait très attention à la qualité de son aliment. Il peut aussi en partie produire lui-même l'aliment sur la ferme, surtout en poulet de chair, ça se rencontre un peu plus qu'en pondeuse. Mais voilà, il va veiller à ce qu'avec son fabricant d'aliments, que l'aliment soit bien équilibré en énergie, protéines, vitamines, minéraux, oligo-éléments, calcium. Donc j'élève mes poulets avec une alimentation variée. Donc il y a de l'aliment qui est acheté chez un marchand, mais il y a aussi de l'aliment qui est incorporé, qui est produit sur la ferme. Donc ici c'était essentiellement des céréales type froment, blé. Mais on va aussi travailler avec du blé dur et de l'avoine nue qui sont plus riches en protéines et donc favoriser l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire, elle peut passer aussi par la qualité des parcours extérieurs. Donc on a implanté de la luzerne. La luzerne à l'état jeune est riche en vitamine B2 et en protéines. Donc la vitamine B2 sert à assimiler la protéine, donc c'est important de l'avoir dans les parcours. Ils sont aussi aménagés avec pas mal d'arbres et d'arbustes, donc des noisetiers. Les noisetiers se développent beaucoup plus vite qu'un arbre fruitier, donc créent des zones d'ombre plus importantes. Et donc sur les parcours, il y a 160 noisetiers, et donc créer des zones d'ombre permet à ce que la volaille sorte plus rapidement et plus longtemps. Et ça favorise l'ingestion de matière végétale. Et donc ça, c'est tout bénéfique pour l'éleveur, c'est ce qu'il ne mange pas à l'intérieur en grains. C'est là le coût important du poulet.
il faut se rendre compte que si demain des fermes comme nous n'existent plus, il n'y a plus la possibilité de se nourrir correctement. On va tous dépendre de filières de grande surface et où les gens font beaucoup moins attention à la qualité, justement, à produire correctement. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très important de continuer à suivre des petits producteurs et de les maintenir en place. Un jour, on va se réveiller en se disant « Mince, j'aurais bien été acheter un poulet au coin et ça n'existe plus. » Que les gens maintenant ne se rendent peut-être pas compte, mais qu'on a un métier qui est en or, autre que le fait de travailler à l'extérieur, mais on nourrit la population et je pense qu'en faisant un travail de qualité, en proposant des produits de qualité, on va faire changer cette tendance de la vision globale du monde par rapport à l'agriculture.